Alors, petit trip ce week-end pour aller en Alsace depuis Marseille. Et voilà, en fait, on est à Lyon, à l'aire de Saint-Priest, qui est donc notre premier arrêt. J'étais parti avec 95% sur la batterie. Je suis arrivé avec 20% ici à Saint-Priest. Donc voilà, premier arrêt de recharge. Et en fait, j'ai que 2 arrêts de prévus. Le deuxième étant à Besançon. Je vais vous montrer ça. Voilà, le temps qu'ils mettent la carte à jour. Donc on va aller dans le sud de l'Alsace, qui est ici, là. Donc voilà, là on a fait Marseille-Lyon à peu près. Lyon-Besançon et puis Besançon destination. Donc voilà, 2 petits arrêts et là on en a pour 25, mais ça fait déjà 10 minutes, donc 35 minutes. En fait, pour l'instant, on arriverait avec moins 24% à Besançon, donc il faut encore charger un petit peu, finir le café, finir la pause, et puis voilà, tout se passe bien. Et on a une consommation depuis ce matin voilà, de 194 Wh, donc pour 280 km de réalisé, donc c'est plutôt normal. Un tout petit peu au-dessus, mais j'ai roulé plutôt à 135, j'étais au régulateur autopilote à 135 km/h. Voilà, et bien à tout à l'heure pour les prochaines étapes. Et voilà, déjà presque l'heure de repartir. Il nous prévoit une arrivée avec 3%, ce qui est encore un petit peu juste, hein. Il faut prendre un petit peu plus de marge, on ne sait jamais, surtout qu'ils annoncent des orages, de la pluie. Donc je vais repartir plutôt quand la voiture va nous dire 10%, c'est-à-dire environ effectivement dans 5 minutes, hein, parce que c'est un peu les mêmes calculs qu'il fait. Là, il nous demande de rester encore 5 minutes. On est à 70% de recharge, donc ce qui est vraiment l'optimum. Puisque vous voyez, on charge encore à 71 kW, donc ce qui est une bonne puissance. Donc voilà, ce qu'il faut toujours, c'est arriver effectivement autour de 10 à 20% ou de 5 à 20% au superchargeur et repartir environ vers les 70-80%. Comme ça, on a vraiment le maximum de puissance qui est délivré et donc le temps minimum en fait à passer pour la recharge. Comme vous le savez, entre 80 et 100%, on va presque doubler le temps qui serait nécessaire depuis la recharge, depuis les 10% de départ. Voilà, donc là, c'était vraiment l'arrêt parfait, au bon endroit. Voilà, on est à 5%. On arriverait à Besançon avec 5%. Donc encore un tout petit peu de patience. Et puis on va se remettre en route et puis repartir. Ma foi, le temps est plutôt clément. Ils annoncent les orages, mais on n'en a pas eu encore. Il fait environ 19 degrés, donc c'est parfait. La route est sèche. J'ai évidemment mis les Aero Wheels, puisque c'est un long trajet, donc autant gagner les 5 à 8% que nous offrent ces couvertures. Et puis je les enlèverai à destination. Et j'espère aussi trouver une station de lavage, parce qu'en ce moment, c'est un peu le massacre avec les moustiques. Donc l'avant de la voiture est pas très beau. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure, à Besançon certainement, au superchargeur de Besançon. Alors, petit exemple de navigation autopilote, où en fait là j'arrive sur un camion et on voit en fait qu'il me propose, vous voyez, de changer de voie, et en même temps il ralentit. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc en fait, il ne détecte pas le camion assez en avance pour proposer de changer de voie, et ça fait qu'en fait on accepte le changement de voie, et on a donc un frein puis une réaccélération. Ça marche mieux avec les voitures qui ont moins de différence de vitesse que nous. Par contre, effectivement, avec les camions, c'est un peu dommage. Arrivé au superchargeur de Besançon, pas le plus sexy, notamment côté restauration, mais il est juste à la sortie de l'autoroute, donc ma foi, il est très pratique. Premier rond-point. Et donc, pour aller maintenant en Alsace, ben en fait il faut pas grand chose, sauf que là-bas je suis pas sûr d'avoir un point de recharge, donc on va rester un petit peu, on va aller boire un café. Et puis voilà, mais il nous estime juste 15 minutes, je suis arrivé avec 18%, donc je suis arrivé il y a 10 minutes à peu près, ouais. Donc voilà, c'était un temps de charge de 25 minutes à Besançon pour pouvoir ensuite finir le trajet, et on a déjà parcouru ce matin 520 km presque.
Un hôtel qui est finalement très branché mobilité, puisqu'il y a 3 bornes, enfin même 6 en fait, de recharge électrique qui sont du type 2 22 kW. Ici, donc il faut venir avec son câble. Ça s'appelle Drive Eco. On peut recharger sans badge. Un petit QR code, on arrive sur un site web, là je viens d'y aller. Il y a des frais de charge. Et puis ensuite, je sais plus, 22 centimes le kilowattheure. Donc c'est plutôt compétitif. Voilà. Bah, 6 ou 8 bornes Tesla plus 6 bornes de recharge pour tout véhicule. Voilà un propriétaire d'hôtel qui a tout compris. C'est dommage qu'il n'ait pas une offre après adaptée pour qu'on y passe un meilleur moment. Mais bon. Et puis surtout autour il n'y a rien quoi. Il y a cet hôtel et puis un ou deux bâtiments commerciaux, donc c'est dommage, il n'y a pas d'offre. C'est pas un très chouette endroit en fait. Mais enfin en tout cas on peut recharger. Il y a de la puissance. Et voilà l'Alsace qui se présente à nous et on est bien arrivé, donc après plus de 700 km de route. Voilà, sans aucune difficulté, une fois encore, grâce au réseau Tesla, il n'y a pas de souci pour voyager. Et comme ça, je vous montre les images qui sont en fait filmées par la voiture. Comme vous le savez, la voiture, si on met une clé USB, elle filme, elle fait fonction de dashcam, ce qu'on appelle. Et donc ça me permet de vous montrer les magnifiques maisons à colombage qu'on retrouve dans le sud de l'Alsace, notamment, mais pas seulement. Et oui, donc la voiture enregistre avec la caméra avant et puis avec les deux caméras latérales ce qui se passe pendant 1 heure. Donc là, par exemple, voilà une voiture que j'ai failli me plafonner. Et donc, bon, déjà il y avait des témoins, mais j'aurais eu les enregistrements des caméras latérales et de la caméra avant pour prouver que le gars, il a reculé comme un sagouin et il m'est rentré dedans. Heureusement, ça n'est pas arrivé, donc tant mieux. Oui, donc la voiture enregistre avec 3 caméras, stocke ça sur une clé USB, en continu sur 1 heure roulante, d'accord. Et puis on peut lui demander de sauvegarder des moments précis, justement si on a un accident où il se passe quelque chose. Dans ce cas-là, on appuie sur le bouton sur l'écran et la voiture va garder dans ce cas-là dans un autre répertoire qui s'appelle Save Clips les 10 minutes d'enregistrement. Elle va aussi enregistrer des événements qui peuvent se passer quand on est garé, donc ça c'est le mode sentinelle. Donc tout ça, ça prend de la place, il faut avoir des clés USB qui sont un peu grosses, surtout quand on voyage comme ça. Il faut encore là, par contre, ça c'est du roulant. Alors regardez cette maison, elle est absolument magnifique avec tous ces géraniums. Une très très belle maison à colombage qu'on peut trouver. Alors il n'y a pas eu que du soleil, il y a eu aussi de la pluie. Alors voilà, 2 petites photos que j'ai prises de ma voiture entièrement perlée. Et puis ça y est, c'est déjà l'heure du retour. Alors pour le retour, je suis parti en fait avec 65% et ça me permettait d'atteindre tout juste ce qui était mon objectif, d'aller jusqu'à l'aire du Poulet de Bresse, donc de ne pas s'arrêter à Besançon cette fois-ci, mais de tailler jusqu'à l'aire du Poulet de Bresse et en espérant ensuite ne pas avoir d'autres arrêts à faire jusqu'à la maison. De toute façon, je ne pouvais pas recharger tellement à plus de 65% parce que j'ai chargé avec le connecteur mobile chez mon cousin et donc ça délivre 1,8 ou 2 kW. Hein, donc sur la nuit, ça n'aurait pas suffi, je ne pouvais pas charger plus. Et voilà déjà l'arrivée à l'aire du Poulet de Bresse, qui est une aire plutôt sympathique en fait, avec une belle offre et puis c'est assez. Une belle infrastructure et donc voilà derrière la station Avia on retrouve en bataille les 8 ou 10 je crois, bornes Tesla. Il n'y avait personne, donc j'étais tout seul ce matin-là. Une fois encore, il y a rarement du monde et on est plutôt tranquille pour recharger. Donc après 260 km, avec une moyenne très très faible, mais bon, c'est vrai que la pente est plutôt descendante. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé et en fait j'ai décidé de prévoir un petit arrêt à Orange parce que malheureusement il faudrait remplir à 100% la batterie là, pour arriver à peu près à mon domicile. Et comme vous le savez, en fait, de 80 à 100%, c'est très long. Donc c'est pas forcément utile. Donc là voilà, on va attendre encore 5 bonnes minutes. Il dit 10 minutes, entre 5 et 10 minutes.
pour arriver tranquillement à Orange, refaire un petit complément rapide et puis ensuite rejoindre le domicile. Donc voilà, 2 arrêts, un peu plus long ici au Poulet de Bresse où on s'est arrêté environ 30 minutes et puis un petit arrêt de 10 minutes à Orange qui est facile, qui est juste à côté de l'autoroute. Donc juste pour se dégourdir les jambes, parce que c'est quand même un long trajet, et puis pouvoir rentrer à son domicile tranquillement. Voilà, donc un trajet qui se passe très bien sur le retour, avec en fait un peu de variation. À l'aller, on s'est arrêté à Saint-Priest et puis à Besançon, et puis au retour, l'aire du Poulet de Bresse sur la A39, si je dis pas de bêtises, et puis ensuite Orange pour terminer. Bon ben c'est reparti dans 5 minutes pour la suite du voyage. Et voilà, fin du voyage déjà. Un petit arrêt à Orange de 10 minutes parce que juste pour la sécurité et pour pas arriver à être stressé avec 1 ou 2%. Donc voilà, 1377 km de réalisé sur ce grand week-end. 231 kWh de consommé et une moyenne de 168 Wh au kilomètre. Bah, ce qui est vachement faible, hein, avec beaucoup d'autoroutes. Alors, voilà, voyage tranquille, 2 arrêts à l'aller, un arrêt et demi au retour, on va dire, par sécurité, un petit arrêt à Orange de 10 minutes. Mais voilà, c'est toujours aussi facile de voyager avec le réseau de superchargeurs Tesla. C'est un vrai bonheur, c'est disponible, c'est puissant, c'est fiable, ils sont bien placés. Donc on va où on veut, sans stresser, sans partir en se posant des questions. Il suffit de demander et à la voiture où est-ce qu'on s'arrête ou alors d'étudier un petit peu avec abetterrouteplanner.com. Je vous remets le lien dans la description, qui est vraiment un site génial si on a envie un peu de travailler son itinéraire et de regarder différents itinéraires. Moi j'avais regardé par la Suisse par exemple, mais finalement c'était pas plus avantageux. Et ben voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, et comme quoi on peut en 5 minutes faire 1377 km en voiture électrique en toute facilité. Bravo Tesla.